Bonjour tout le monde et bienvenue à Nanou Qu'est-ce qu'on mange? Aujourd'hui, je vous prépare quelque chose de très rapide. Pas nécessairement quelque chose que les enfants vont aimer, mais des fois, on peut faire des petites pâtes pour les enfants puis se faire un petit souper en amoureux un petit peu plus goûteux. Donc, mais c'est quand même très rapide, vous allez voir, ça peut être servi pour le dîner. Donc, je commence avec des pains tortillas. Donc, j'avais une recette que j'ai faite hier. Il m'en restait, donc je cherchais quoi faire avec. Puis, j'avais aussi un demi-concombre anglais dans le frigo. Je vais vous montrer après ce qui suit. Je commence, j'étale mes pains tortillas sur ma plaque à biscuits. J'ai mis un papier pour pas que ça colle. J'ai ici, j'avais un demi-paquet comme ça dans le congélateur. Donc, je l'ai cuit au four micro-ondes, c'est 2 minutes et demie. Ce sont des épinards. Alors, bon, mon four qui part. Je vais parler un peu plus fort. Donc, je mets mes épinards dans le milieu de mes pains tortillas. Comme ça. Puis, comme j'ai juste 3 pains, dans le fond, ben, il m'en reste 2. J'en avais 5. Alors, comme il m'en reste pas assez pour faire mes 3 gyros au complet, ben, je vais plier celui-là ici en 2 comme ça. Pour moi, de toute façon, ça va être bien suffisant. Alors, j'ai commencé avec mes épinards dans le milieu. Ici, j'ai des tomates séchées. Donc, on aurait bien pu mettre des vraies tomates aussi. Là. Je pense que ça aurait fait la chose. Mais moi, j'avais ça dans le garde-manger. Puis, depuis le temps, je me dis, je vais les ouvrir. J'avais acheté ça à Noël. Je les ai pas ouverts. Là, je me suis dit, là, je vais en mettre dans ça. En plus, il y a un petit peu d'huile dedans. Donc, ça va être bien... comme vous voyez, là, je mets pas rien dans le fond de mon tortillas. Alors, la petite huile des tomates séchées, là, ça va faire le travail comme ça. Voilà. Ensuite, je vais mettre des olives noires. Si vous n'aimez pas ça, mettez-en pas, là, comme je vous dis. Là, moi, c'est simplement une recette. Si vous aimez ces ingrédients-là, ben, faites-le. Si vous n'aimez pas ça, faites-en pas. C'est juste pour vous donner des idées. Voilà. Ensuite, bon, moi j'aime bien la mozzarella et je vais en mettre. Donc, je vais mettre beaucoup de mozzarella. Ça va fondre, vous allez voir. Comme ça. Vous allez dire, c'est pas ma main grecque, là, mais ça, c'est pas grave. Faut mettre des choses qu'on aime aussi, là. Je vais quand même mettre du feta, OK? Bon, je vais faire mes affaires un peu, là. Et voilà, j'ai du feta ici. Encore là, c'est un restant que j'avais d'une autre recette. Donc là, je vais prendre mes doigts, là. Je vais en mettre un peu partout. Fais ci, fais pas ça, feta. Voilà. Comme ça. Plus on a de fromage, meilleur que c'est. J'aurais voulu le finir, là, mais je pense que j'en ai encore trop. Donc, ça sera pour d'autres choses. Voilà, simple comme ça. Là, je vais prendre mes tortillas qui me restent. Et je vais couvrir mes 2 gros, ici. Comme ça. Pas compliqué, hein, vous voyez? C'est fait vite, hein? Et celui-là, ici, je vais le plier. Bon. Il restera peut-être pas collé là, dans la cuisson, mais c'est pas grave. Le fromage va faire que ça colle ensemble pendant que ça cuit. Alors, ça, là, ça va être... Je peux badigeonner un petit peu d'huile, là, si vous voulez, un petit peu d'huile d'olive. C'est pas nécessaire, là. Moi, je vous le dis, là, ça fait juste le rendre un petit peu plus croustillant, mais c'est vraiment pas nécessaire, là. Si vous n'en avez pas ou si vous n'avez pas le goût d'en mettre, mettez-en pas. Il n'y a pas de souci. Voilà. On va mettre ça là. OK. Ça va aller dans le fourneau à 400 pour environ 8 à 10 minutes. Le temps que le fromage fond et puis que, c'est ça, tout mon pain se colle. Ensuite, je vais faire ma petite sauce tzatziki. Donc, comme je vous ai dit, il me restait un demi-concombre anglais. Un demi. Si j'en avais eu un au complet, bien, j'aurais doublé dans le fond ma recette. Là, ça va être une demi-tasse de yogourt nature. De yogourt grec, si vous en avez, c'est encore mieux. Donc voilà, j'avais commencé à le couper pour aller un petit peu plus vite pour ma vidéo. Voilà, donc ça c'est l'équivalent d'une demi-tasse. Donc un petit contenant comme ça. Les gens qui me connaissent savent très bien que je cuisine avec mes petits yogourts individuels. Alors, je vais le mettre dedans.
Puis comme je vous dis, là, vu que c'est simplement mon conjoint et moi qui allons en manger, ben il va en avoir assez de la sauce. Et si vous êtes des gens qui aiment beaucoup ça, la sauce tzatziki, vous pouvez doubler la recette facilement. Donc, je mets un petit peu de jus de citron, là. Encore là, j'y vais à l'œil, peut-être une cuillère à table. Comme ça. Là, l'ail, ben c'est très personnel. Hein? Si vous aimez ça beaucoup, mettez-en beaucoup. Si vous aimez ça un petit peu, moi, je vous dis, là, c'est à peu près une belle grosse cuillère à thé. Voilà. C'est simple comme ça. Sel et poivre. Donc, je vais juste enlever ça de là. Donc, un peu de poivre. Comme ça. Et du sel. Pour que ça ait du goût. Comme ça. Je mélange tout ça. Facile, facile, là. C'est une petite sauce tzatziki maison. C'est pas comme au resto, là, mais vous allez voir, elle est tout aussi bonne. C'est tellement simple à faire. Oups, ça revole. Donc, juste pour vous donner une idée, c'est de ça que ça a l'air. Et parce que je veux que mes saveurs prennent le temps de bien se mélanger, moi, je vais la mettre au frigo le temps que je mets mes tortillas dans le fourneau. Donc, oui, c'est ça. Donc, 10 minutes à peu près dans le frigidaire. Et je vais la servir avec mes tortillas, mais je vous reviens pour la dégustation. À tantôt! Alors voilà mes tortillas sorties du four. Je vais les déposer là 2 minutes. Je vais juste vous dire que j'avais oublié, j'ai ajouté un filet d'huile d'olive dans ma petite sauce. Là, j'ai laissé la bouteille sortie pour me faire penser de vous le dire, j'avais oublié. Donc, j'ai des petits ramequins comme ça, des petits plats. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais mettre la sauce dedans. Voilà. Je vais mettre ça de côté. Là, je vais sortir. Je vais en prendre un gros pour vous montrer. De toute façon, je vais l'offrir à mon conjoint pour son dîner. Alors voilà, ça sur ma petite plaque à pizza. Et on va couper. Autant que possible, on va essayer de faire des pointes là. Donc, cette coupe pizza là, ça va bien pour faire ça. J'aurais très bien pu prendre un couteau. Je vais peut-être faire des quarts. Ouais. Ben, peut-être pas là. Pour faire la dégustation, je vais me faire une plus petite pointe. Comme ça. Puis même pour mon conjoint, je pense que ça va être mieux. Ça va être plus facile à manger. Et je vais tout placer ça sur son assiette avec mon petit ramequin de sauce. Voilà. Ça sent très bon. Comme ça. Je vais prendre celle-là, elle est toute petite. Si je l'ai bien coupée, ça serait mieux. Voilà. De toute façon, c'est très, très chaud, comme vous voyez. Hein? Je viens de le sortir du four. Le fromage a bien fondu. Mes tortillas sont bien croustillants. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Comme ça. Voilà. Avec ma petite sauce à côté. Donc, faites-vous plaisir des fois. Faites des bons petits repas comme ça. On n'est pas obligé de manger des pizzas pochettes parce que nos enfants en mangent. Hein? Et là, c'est sûr que là, c'est mou parce que c'est très chaud. Là. Je voulais juste vous montrer rapidement. Ouf, je vais me brûler, je pense. Alors, je vais laisser ça comme ça. Prenez-moi sur parole. Je vous le dis que c'est bon. Bon appétit!